Bon, mais bienvenue sur mon nouveau chez moi. Ici, la chambre. Là, vous pouvez trouver la salle de bain. Ici, la salle à manger. Si on remonte un petit peu, on va trouver le salon. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Après 10 allers-retours de 200 mètres pour ramener les affaires ici, bah, on se retrouve au bord de l'eau finalement, sur un poste que je voulais pêcher depuis très longtemps, qui est sympathique franchement. On a toute une zone d'herbier qui est en face, qui casse la monotonie du fleuve à cet endroit-là, sur lesquels habituellement quand je venais pêcher le carnassier à chaque printemps, je voyais énormément de carpes. Et donc ça fait un moment que je voulais vraiment pêcher ici, il fallait se donner la peine. J'ai refait mes 3 montages, on est prêt à pêcher, on va enfin pouvoir déposer les cannes. Et puis on va voir ce que ça donne quoi, rapidement avec cette petite pêche ici. Bon ben en route pour aller poser la première canne. En tout cas pour le détail, j'ai des troncs ici, j'ai des troncs là. Il y a des troncs sur la droite là-bas. Donc je vais pêcher la berge d'en face. Je pense que je vais pas trop pouvoir en fait ramener les poissons du bord. Je vais être obligé de partir en bateau à chaque fois, les extraire de la bordure d'en face et ensuite partir en bateau pour faire le combat un petit peu sur le milieu de l'eau. Parce que ce qui est sûr, c'est que ces mesdames les carpes sont un petit peu malines et elles vont venir se prendre directement dans les troncs. En espérant qu'on ait des touches à répétition avec des beaux poissons, ça serait vraiment cool. Bon bah en fait la pêche est vraiment pas évidente hein, parce qu'on a cette zone d'herbier. Et là on croit que c'est propre, mais en fait les herbiers ils vont jusqu'à la berge d'en face. Et vu que l'eau est pas claire et que j'ai pas d'écho-sondeur et je sonde qu'au plomb, c'est pas évident. Par contre l'eau ici elle est un petit peu trouble. Donc j'ai regardé et en fait on a un fond mou mais assez propre. Donc je pense que ça va pêcher ici. Ah c'est propre hein. Là tu lances du bord ici. T'es pas prêt de faire un poisson. Hein. Allez hop. Bon voilà, premier fiche de la session. Je vais passer ma deuxième canne rapidement, ma troisième canne très rapidement, et pendant que je reviens de la troisième canne, j'entends siffler le détecteur de la première. Premier petit mâle, apparemment je pense qu'on est en fin de frais, vu les cicatrices et l'ancienneté des cicatrices. Je pense vraiment que la fraie a commencé il y a un moment, donc on doit être à la fin, il commence à s'alimenter. C'est bon signe, on ne les aurait pas dérangés pendant la reproduction, mais là clairement je pense qu'on est vraiment sur la fin. Donc j'espère vraiment sur les cannes un petit peu à droite que j'ai mis, dans un petit peu plus de fond, toucher les grosses femelles qui doivent tourner dans les secteurs autour des mâles. Donc voilà, on va le remettre à l'eau rapidement. Let's go! Voilà, la release a été très rapide, je n'ai même pas pu vous la filmer, mais en tout cas c'était voilà pour ce premier poisson. Ça va pas être évident, il va falloir essayer de cibler les poissons de modeste taille. Voilà, il va falloir comprendre et puis s'adapter et puis on va essayer de tirer une belle épingle du jeu cette fois. Oh putain, c'est ouf! Oh putain, ça déroule aujourd'hui. Oh putain, premier contact avec cette canne. Oh, ça a pas l'air vilain, hein? Ah, ça rip. Ah, ça rip. Allez, il faut qu'on la sorte là. Oh non, mais c'est pareil. Bon, j'allais juste vous faire justement un petit compte rendu après le premier départ. Parce que c'est vrai que ce premier départ, ça m'a donné pas mal d'informations. Et puis, je prends départ sur la deuxième canne qui est dans beaucoup plus de fond, dans à peu près 4 mètres. J'ai sondé super propre. Une zone où a priori il y a beaucoup de courant quand il y a des crues, donc où il ne doit pas forcément y avoir des troncs qui se déposent au fond de l'eau. Et départ, et puis comme vous avez vu, ça rip et ça casse direct. Franchement, il y a énormément de poissons sur la zone. De toutes les tailles, j'ai l'impression, donc ça c'est cool. Ça saute dans tous les sens en face. Pour vous faire le bilan, quoi, c'est ma canne de gauche et ma canne de droite qui sont espacées d'à peu près 60 mètres, qui ont déroulé les deux en 20 minutes d'intervalle. Donc voilà, il y a du poisson un peu partout dans la zone qui s'alimente, donc ça c'est cool. C'est les bonnes petites infos à prendre, et puis voilà, encore une fois, on va s'adapter, c'est le premier soir. On est là pour comprendre, et puis demain pour adapter en fonction de toutes les informations qu'on aura eues et faire une belle pêche.
La première canne. Toujours les anciennes cannes qui font du poisson. Il y a beaucoup d'herbiers là-bas. Il faut l'extraire gentiment. Bon, l'avantage c'est qu'a priori, on n'a pas de tronc de ce côté-là. J'étais sûr hein, que ça allait dérouler. Là, c'est un poisson toutes les demi-heures avec cette canne. Oh, c'est pas vilain, hein. Ce que j'aime bien avec ces pêches bridées là, c'est quand même d'avoir des cannes relativement souples comme ça. Là, c'est une parabolique. Parce que même si on bride, ça permet de garder une certaine élasticité au-delà du nylon. C'est pas un poisson très lourd, mais c'est un poisson nerveux, comme d'hab. Hein. Elle me remonte le courant, elle allait se prendre dans la canne de droite. Coquine! Bon, on va tenter l'expérience de la faire d'ici. Hein. Sans partir en bateau, on va voir comment ça se passe. Bon bah voilà le deuxième poisson. Dommage que j'ai eu la casse là quand même, ça ferait déjà 3 poissons, ça fait 1 heure que ça pêche, c'est dingue. Comme quoi connaître les spots qu'on pêche, c'est l'avantage de pêcher au carnassier sur énormément de spots sur les fleuves autour de chez moi. Et ça me permet de repérer chaque année et en fonction des saisons on se trouve les poissons. Et du coup de pouvoir pêcher efficacement. Ouh, putain, c'est nerveux. Hein. Bon voilà, la deuxième carpe de cette session. Décrochée rapidement. Et encore une fois marqué hein, par la repro. Un mâle. Ouais, c'est un mâle, il y a un peu de laitance. Allez ma belle. Yes! Bon ben ça y est, j'ai préparé le feu pour faire la grillade. Je vais récupérer mon repère là, même si il a donné une touche. Je vais laisser vraiment de côté cette zone. Je vais vraiment essayer de pêcher vers là-bas, là où j'ai cassé tout à l'heure, mais un petit peu plus vers le large, vers le milieu du fleuve. L'objectif maintenant, ça va être justement de faire moins de touches, mais des plus jolis poissons. À mon avis, les grosses femelles, elles sont encore dans le secteur. Donc voilà, je vais essayer de caler dans le plus profond. Et puis voilà, on va essayer de sonder un petit peu. On va amorcer quand même pas mal. Bon, du coup, j'ai commencé à amorcer de ce repère rouge là, ici. C'est la genre de fosse qu'on a là en fait. Hein. On a franchement entre 5 mètres et demi et 4 mètres et demi. Donc là, j'ai écarté un petit peu du bord parce qu'il y avait le tronc là-bas tout à l'heure. Donc je vais caler vraiment 4 mètres devant le repère. Donc on sera au moins 6 mètres par rapport au tronc, là où il est. Puis voilà, j'amorce très large. Du maïs, c'est un seau qui me reste d'une ancienne session. Et j'amorce en quantité hein, parce que les poissons ils bouffent, hein, donc je me pose même pas de questions là. Assez large, on va les faire chercher, on va essayer de faire bouger quand même pas mal de poissons sur cette zone là. On va essayer de faire une pêche de rendement un petit peu quoi en fait. Hein.
C'est quoi ce bordel? Je vais arriver, ça va être tanké en plus, c'est sûr. Je viens juste d'aller caler, c'est pas possible. Oh là 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 là. Allez, 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 allez. Elle a trouvé un tronc. Il y a un trombeur là. Ok. Un petit poisson. Par contre, apparemment, il y a des troncs verts ici. Donc ça va être chaud pour ma canne de là-bas. Allez mon petit, on va pas y passer la journée. Putain, qu'est-ce que c'est nerveux ces fiches. Bon, le premier poisson de cette belle journée. Yes, ça y est. Allez, du vent. Bon, bah, puisque les poissons mordent bien, c'est l'occasion de tester des nouveaux trucs pour essayer de sélectionner les touches pour des plus beaux poissons, une plus grosse bouchée, en barillet de 8. On va tester ça, puis on va voir, ça sera la belle surprise en tout cas si on fait un fiche avec ça, c'est quand même dingue. Bon, du coup j'ai trouvé un petit nom pour notre petit montage. Je vais appeler ça le montage Magnum. On dirait un barillet quoi, un barillet de 8. Toujours un petit peu de fond ici, on doit avoir 4,50 m je pense. Allez, il est l'heure de vous faire le petit bilan de la nuit. Du coup, comme vous avez vu un petit peu sur les images, hier soir j'ai fait un amorçage très très large au maïs dans une zone un peu plus profonde que la zone de tenue que j'ai à côté là. Et pour revenir donc à ce petit bilan de la nuit, donc la canne la plus loin, donc qui était là-bas, m'a offert un poisson assez rapidement dans la nuit. Pas un poisson énorme, une 8 kg à peu près. Et puis voilà, après je suis allé me recoucher et tout ça, et vers 1 h du matin, donc c'est la canne sur ce repère là, donc quasiment au milieu du fleuve quoi. Donc justement hier j'avais opté pour cette solution pour éventuellement sélectionner des plus jolis poissons. Et je pense que c'est ce qui s'est passé parce que départ très lent, ferrage, tout de suite je sens que c'est pas la même histoire et que c'est un poisson beaucoup plus lourd parce que j'ai pas vraiment de coup de tête. J'ai juste du mouvement, une canne vraiment pliée complet. Et puis ça commence à dérouler doucement. Ça commence à partir doucement mais sûrement. Je reprends le contact, mais à aucun moment je peux prendre 1 centimètre. Et puis ça redéroule, ça redéroule, ça redéroule. Puis hop, elle se restoppe. Et là pareil, impossible de prendre du fil, juste canne pliée. Et puis je sens le poisson bouger au bout. Et puis, eh ben, comme d'habitude, hein, les poissons... les petits poissons sont super bien piqués, je galère à les décrocher. Et les gros poissons bah, sont mal piqués et ils se décrochent. Je peux vous dire qu'au milieu de la rivière, hier soir, j'ai hurlé de rage. Parce qu'ici, il y a une quantité de poissons qui est énormissime, quoi, hein. L'endroit est super, c'est vraiment magique, sauvage. Mais par contre, c'est vrai qu'en gros poisson, moi personnellement, j'ai jamais fait ici. Et là, hier, j'en tenais vraiment un au bout du fil et je l'ai manqué. Ce matin, assez tôt, j'ai replacé les 2 cannes. Et même pas le temps de replacer la deuxième finalement que la première part. Et comme vous l'avez vu aussi, je fais cette petite carpe. En tout cas voilà, une belle journée magnifique de printemps. Un joli poste de printemps face à des zones d'herbier. Franchement, super configuration là pour cette journée. Pour cette session même je dirais. Je suis vraiment content de cet endroit là. Il faut savoir qu'à chaque fois que je pars faire une session, je l'organise quand même pas mal de jours à l'avance. Je la fais forcément en fonction de la météo, mais j'ai dans ma tête souvent une dizaine de postes différents sur différents fleuves ou lacs. Donc il y a une très très grosse hésitation et à la fin ça finit presque en pile ou face. Donc si quand j'arrive sur le spot, bah, il n'y a aucun signe de poisson et je déroule aucun poisson, le doute peut s'installer très vite. Et je peux très vite me dire que j'ai fait le mauvais choix et que j'aurais dû partir sur l'autre fleuve ou l'autre lac ou l'autre spot, quoi. Et donc, c'est toujours sympathique quand on arrive comme ça et que rapidement on fait du poisson, qu'on voit ce qu'on est sur la bonne zone. Et bah, justement, ça nous rassure parce qu'on se dit qu'on a fait le bon choix. Et donc, je suis très rassuré d'avoir fait le bon choix. Voilà.
On va se faire un petit café et puis on va voir ce que va donner cette petite journée. Bon, mais je partais pour aller caler la 3e canne. Et comme par hasard, à chaque fois je me barre, je prends un départ. Contre là, si je prends pas le bateau rapidement, elle va me prendre ma bordure avec les troncs. Et là, ça va être la merde. Oh. Bon, c'est cool, l'occasion de tester les nouvelles cannes. Une petite Fulcrum C3. Elle est allée dans le tronc. Hein. Elle a énormément déroulé le temps que j'arrive sur la canne. Elle m'avait pris pas mal de fil. Elle s'était mise sur le même tronc que j'ai cassé hier. J'ai réussi à la débloquer, mais à mon avis, il va falloir recouper quelques centimètres de fil parce que ça a dû racler pas mal. Hein. T'as essayé de me la faire à l'envers, toi. Quand je vois le combat de ce poisson et celle que j'ai décrochée hier soir, je me dis que celle d'hier soir, c'était pas du tout la même histoire. Et donc ça devait être vraiment un super poisson. Bon, en tout cas, c'est cool. Des combats en bateau, en pleine journée, pas un vent, un paysage de fou. Que demande le peuple? Yes, Saki. Ah oui, c'est joli, hein. Premier joli poisson de cette session. Et à chaque fois que je vais caler une canne, bah, il faut qu'il y ait une canne qui parte. Ça fait 2 fois que ça me le fait sur la session. En tout cas, c'est cool. Et voilà, elle porte encore une fois les traces de la fraie. On a bien choisi la date pour aller à la pêche parce que frénésie alimentaire en sortie de frais, quoi. On y est. On a choisi vraiment le bon moment. Je suis content. Joli poisson là pour cette rivière, vraiment ça fait plaisir. On va laisser aller cicatriser ses blessures dans l'eau. Tranquillement, la petite là. Joli poisson, joli combat. Pleine journée comme ça. Trop cool. Oh. Joli poisson, joli combat, je viens juste de le dire. Bon ben voilà, départ sur le Magnum. Et des crocs. Non, pas des crocs. Non, pas des crocs. Allez, faut que je sois bon. Ça a l'air d'être un joli fiche, ça. Encore. Allez hop, fort en bateau. C'est un truc de fou. Il a réussi à se piquer sur le barillet, quoi. T'inquiète donc pas, comme quoi, hein. Faut pas hésiter sur la taille. Hein. Après, ils sont actifs hein, sur l'amorçage, c'est dingue. Hein. C'est pas non plus un pins, quoi. Oh là là, cette bouche. Regardez-moi ça, mon petit chapelet, où il est? Ah bah j'ai perdu mon chapelet, putain. Bon voilà, allez va-t'en ma petite. Oh j'ai perdu mon chapelet, je suis dégoûté. Oh putain. Oh mais vous êtes là. Je me suis fait surprendre. Bon l'après-midi passe tranquillement. La journée d'hier était particulière et qu'aujourd'hui c'est pas du tout la même chose. Plus de repros sur la zone d'en face. Plus de poissons qui claquent. Donc voilà, il s'est passé quelque chose entre aujourd'hui et hier. En tout cas on était là au bon moment, en tout cas pour en profiter. On reste en tout cas pour l'instant à 10 départs. 7 poissons sortis. Et 2 casses et une décroche. J'ai refait une casse là il y a 2 heures.
Voilà, je voulais en profiter aussi pour faire un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé sur ma chaîne depuis le début de l'année, notamment depuis fin mars, début avril. Il y a eu, je crois qu'on est à la 5e ou 6e vidéo carpe sur la chaîne. Mais voilà, ça avait commencé avec le lac perdu, avec Gérec, ça avait très bien commencé. Tout de suite, on fait du poisson et super session. On a enchaîné avec une session avec la 21 kg. Après, on a enchaîné avec plein d'autres vidéos et à chaque fois, on fait du poisson en quantité et en plus des beaux poissons. Donc ça, c'est super cool. Et sur cette session, ben, ça a l'air de suivre la même direction. Donc je suis super content. Je ne veux pas être donneur de leçons ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je vais vous présenter un petit peu comment je prépare mes sessions. Donc moi, j'ai la chance d'avoir quelques vidéos Track Shadow qui ont vraiment cartonné et qui continuent à faire des vues régulièrement sur YouTube et qui me permettent de générer une sorte de petit salaire, un gros RSA on va dire. Donc je roule pas sur l'or, mais en tout cas ça me permet d'avoir énormément de temps disponible pour la pêche, qui me permet justement de prévoir mes sessions en fonction de la météo. Et ça c'est important pour moi parce que voilà, de pouvoir regarder, en fait j'ai toujours l'œil sur la météo. Mon outil préféré à ce niveau-là, bah, c'est Météo Ciel. Vraiment, c'est vraiment top, Météo Ciel. Je le conseille vraiment à tous pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc voilà, je prévois toujours en fonction de la météo et c'est ce qui fait que dans mes vidéos, souvent vous voyez un beau ciel bleu, pas trop de vent. Voilà, c'est agréable à regarder et pour moi c'est agréable à vivre le moment aussi dans ces conditions-là, dans ces conditions météo. Après certaines fois je regarde la météo, il fait beau certes, mais il y a quelque chose qui va me déranger sur le temps qu'il a fait la semaine d'avant ou ce qu'il prévoit, la pression atmosphérique ou différentes choses et du coup je ne vais même pas aller à la pêche. Et donc voilà, je pense que c'est un élément vraiment prépondérant pour le résultat. C'est vraiment la météo et puis après de savoir où est-ce qu'on va pêcher, où est-ce que les poissons sont, quel bief, quelle partie d'un plan d'eau ils vont fréquenter à cette période-là. J'ai énormément pêché dans ma région, que ce soit en flotte tube ou à la carpe pendant un certain temps, juste avant d'attaquer le silure. Du coup, je connais énormément les fleuves de ma région. Je connais aussi l'évolution en fonction des saisons, du comportement des poissons sur ces différents fleuves. Et donc, je peux, en fonction de la météo, prédire qu'à tel moment, les poissons vont avoir tel comportement et vont aller à tel endroit de tel plan d'eau. Enfin, même dans des plans d'eau où je ne connaissais pas forcément, du coup, ça permet d'avoir un petit peu cette vision du pêcheur pour trouver la pêche rapidement. Je pense que la plupart des carpistes aujourd'hui vont adopter un petit peu la méthode des 20-80. Alors c'est moi qui l'ai inventé ça, mais c'est-à-dire que 80% des carpistes vont se concentrer sur 20% des détails qui font le résultat, au lieu de se concentrer sur 100% des détails qui font le résultat. Ils vont surtout se concentrer sur la bouillette avec laquelle ils pêchent, quel type de montage ou autre, alors que pour moi le plus important c'est de savoir où tu pêches, quand est-ce que tu pêches, d'avoir des hameçons qui piquent, et après en quatrième plan, éventuellement un appât efficace. Mais pour moi un appât efficace c'est un appât naturel. Pour moi il n'y a aucun appât artificiel qui égale le niveau d'un appât naturel. La pêche à la bouillette c'est plus un business pour nourrir un business tout simplement, que pour nourrir des carpes, même si ça nourrit des carpes bien sûr au passage. Mais avec des conservateurs, avec des produits chimiques, des additifs qu'on fout dans l'eau, qui sont plein de produits chimiques, c'est dégueulasse. Voilà, après, plus on s'intéresse à la nature, plus on comprend la nature, plus on a des bons résultats, et plus on a ces résultats, plus on s'est remis en question, et moins on a envie de foutre de merde au fond de l'eau. Même pas un stop bouillette en plastique, hein, je précise même. Parce qu'on a un profond respect à force de fréquenter ces endroits-là. Et donc voilà, c'est pour moi, voilà, c'est les choses les plus importantes. Et ensuite, en quatrième point, je mettrai forcément, c'est un hameçon qui pique, même je le mettrai même en troisième point, c'est-à-dire avant même de parler d'appât, on parle d'hameçon qui pique, vraiment un hameçon avec un piquant d'origine, je dirais neuf. Et ça, c'est le plus important. Quand je vois sur les forums, Facebook et autres, quand il y a quelqu'un qui va poster une photo avec un beau poisson, la première question qui vient c'est où tu l'as pêché. Alors déjà où, oui c'est vrai que c'est important de savoir où est-ce qu'il a pêché, mais ce qui est surtout important c'est de créer sa propre analyse pour trouver ses propres spots
et avoir tout le mérite d'avoir attrapé un beau poisson. Et la deuxième question qui revient, c'est avec quoi, hein, quelle bouillette ou autre. Alors que finalement, ni la première ni la deuxième question n'a lieu d'être quand on pêche la carpe de la bonne manière, je pense, avec la bonne mentalité et la bonne philosophie. Voilà. C'est que mon point de vue, ça n'engage que moi. Je pense que la pêche à la carpe, c'est une culture, on dirait même c'est une philosophie, et voire même une religion pour certains. Ce qui est important pour moi, en tout cas, et c'est là que je prends mon plaisir, c'est de trouver mes spots, et par rapport à mon analyse, indépendamment de tout autre jugement que j'aurais pu voir sur des vidéos, que j'aurais pu voir sur des sites, non, ma propre analyse, 100%, j'arrive à trouver la pêche sur un spot où personne m'en a parlé, et où je pars complètement à l'aventure et qu'à l'arrivée, il y a du résultat. Et c'est ça, la pêche à la carpe, je pense. Et c'est là qu'on a le plus de satisfaction à sortir un super poisson, parce que si c'est aller voir la vidéo d'un YouTuber qui a sorti un super beau poisson sur un spot, essayer de trouver sur Google Maps le spot sur lequel il a pêché, aller pêcher le spot et puis déposer exactement à l'endroit où lui il a déposé, ou même si on ne dépose pas au même endroit. Et quand bien même tu fais un poisson et puis en plus tu fais son poisson, quel mérite. Moi je préfère encore rester chez moi à être malade que faire ce genre de choses, clairement. Voilà, la parenthèse est fermée. C'était juste histoire de faire un petit monologue une fois de plus devant ma caméra, tout seul au bord de l'eau. Enfin bref, il est fou ce mec. Bon, bah, je me demandais si j'allais refaire un départ un jour quand même. Hein. Ouh, elle est vénère ça là. Ah, c'est un petit poisson mais qui se bat bien. Hein. Elle est en surface là-bas. Elle cherche absolument à rentrer dans des herbiers. Canne que j'ai recalé, hein, qui était là-bas au fond, avec le Magnum. Et j'ai remis un chapelet de Tiger classique. Ah voilà, elle est calée dans les herbiers. Bon, de toute façon, il fallait que j'y aille en bateau quoi qu'il arrive. Je vais y aller maintenant. Toujours un plaisir de tester des nouvelles cannes. En tout cas, elles sont validées ces petites cannes. Hein. Comme je disais, en général, quand tu as des nouvelles cannes, si tu fais pas du poisson rapidement avec, c'est pas bon signe. C'est des cannes qui feront pas de poisson. Alors ça là, je peux te garantir qu'elles ont pas mis longtemps avant de se faire baptiser. Bon, ça craint un peu parce que j'ai l'amorçage qui est juste là. Et elle me fait le combat juste à côté. Voilà, hein, comme d'hab, hein, c'est bien piqué. Dès qu'on parle de poissons, de petits poissons, c'est bien piqué. Là, ils se décrochent pas les petits poissons. Les gros poissons, eux, on les perd. Comme par hasard. J'ai encore la rage d'avoir perdu ce poisson hier soir, hein, franchement. Allez, ma belle. Vas-y. Petite journée du 3e jour. Du coup, comme vous avez vu, j'ai pas trop filmé. Et clairement, sur les endroits que je pensais être plus ou moins soft, même si je bridais les poissons, bah, en fait, il y avait quand même des troncs, donc j'ai encore fait des casses hier. Et ce matin, les poissons en reproduction complètement encore pire que le premier jour là sur la zone d'en face. Et puis de l'autre côté aussi. Donc je vais pas chercher plus loin, je vais pas embêter les fiches justement en pleine repro. Je les laisse tranquilles, du coup je suis en train de tout plier, c'est pour ça que je suis un peu essoufflé, un peu transpirant. Et je les laisse tranquilles, voilà, en tout cas je suis allé observer un petit peu ce matin. Alors les carpes sans les déranger un petit peu de loin comme ça. Il y avait des silures qui essayaient de les bouffer au milieu d'ailleurs, ça j'ai pas pu le filmer. En tout cas on va se laisser avec les petites images que j'ai pu filmer ce matin. Voilà, vidéo un petit peu bâclée, mais c'est pas de ma faute, hein, quelque part. C'est pas moi qui ai choisi que les carpes se reproduiraient à ce moment-là. Quittez pas pour la suite les images des quelques poissons que j'ai pu voir ce matin. Allez, tchuss, à bientôt, bye bye.